Alors, il y a à peine un an, sortait notre premier après-film sur l'amour ouf. Aujourd'hui, on retrouve Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos pour Chien 51. On en parle tout de suite. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel après-film. Je suis accompagné de Tibito. On a été voir Chien 51. Tu l'attendais au tournant pour son style d'anticipation dystopique. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Tout d'abord, je vais faire une aparté tout de suite. Bon anniversaire à l'après-film. J'ai un petit cadeau pour toi. Il est juste ici. Mais vraiment, il est littéralement ici. Pour l'instant, c'est un beau cadeau. Dans une demi-heure, vous allez faire... Il galère. Actuellement, il galère. Et je vais pas l'aider. Hein. En plus, c'est la meilleure affiche qu'on pouvait avoir de tous les films de l'après-film, je pense. Voilà pour l'interlude. Chien 51, donc. C'est un film d'anticipation comme on en fait très peu en France. On n'a pas beaucoup de choix en science-fiction française. Le thème m'intriguait, mais j'en savais pas plus. Et du coup, je me dis, bon, ça va être suffisamment original pour que ça m'accroche. Aïe, 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 aïe. Globalement, tu peux enlever le côté SF et ça fait le même film, quoi. Vraiment, c'est juste un film de police un peu classique qui utilise l'emballage anticipation pour attirer les gens, je sais même pas. Moi, j'aime beaucoup les films d'anticipation, les films de dystopie. J'ai par exemple revu Les Fils de l'Homme récemment. Un de mes films préférés, c'est Heure. Et du coup, pour moi, c'est un thème qui me plaît beaucoup parce que ça permet de démontrer les problématiques de notre société actuelle dans des univers un peu coolos. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est uniquement l'habillage de la dystopie qu'on voit. Et je trouve que même Alma, du coup, qui est l'IA du film, pas très intéressante. Et je trouve aussi qu'elle est là aussi pour faire avancer l'histoire quand il faut. Quand ils ont besoin d'aller un peu plus vite, ils disent c'est l'IA qui nous a aidés, bravo l'IA. Donc globalement, j'ai trouvé ça très chantos. Je pense que toi, tu as pas mal de choses à dire sur comment tu as ressenti l'utilisation de la dystopie, comment est présenté le futur dans ce film. Du coup, je veux bien que tu m'en parles, parce que moi, je sais pas en fait. Pour t'éclairer un petit peu et pour éclairer nos fans de l'après-film, pour donner un petit peu de contexte de manière super approximative, l'histoire donc se passe dans un futur très proche, 2015, non 2045. Donc le Cornu vient de démissionner pour la 600e fois. Pascal Praud est au chômage malheureusement car l'insécurité a quasiment disparu, donc il n'a plus rien à dire en fait. Et on suit donc deux flics, qui sont les deux raisons de pourquoi j'ai eu envie de voir ce film, c'est Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, qui sont sur une enquête de meurtre, emballés comme tu dis dans un univers dystopique, avec un futur, c'est vrai qu'avec une IA qui est là, mais pas trop, parce qu'en fait c'est vrai qu'elle a tellement réponse à tout que si elle était trop là, bah en fait elle dirait non mais laissez, je vais m'en occuper. Mais de temps en temps elle revient pour faire hey coucou, on est dans le futur. Parce que le futur est pas évident. Mais je me suis dit, bah, c'est inspiré d'un livre, donc c'est peut-être un vieux livre. Moi, je me suis dit que c'était pas comme George Orwell, c'est un vieux futur. Et non, ça date de 2022. Je m'attendais pas à du Blade Runner, qui est une de mes références quand je pense au futur. J'en ai pas énormément. Mais moi, mes rêves, c'était du Black Mirror, donc il y a un peu de ça. Il y a Detroit Become Human, le jeu vidéo, et Blade Runner. Donc là, dans l'esthétique, je m'attendais à un truc vachement coloré, vachement lumineux. Surtout ne serait-ce que par l'aspect néon. Et là, c'est vrai que les peu de plans qu'on a sur la ville, bah, c'est Paris, mais parce que ça se passe à Paris, donc pour le coup, oui, c'est Paris, mais c'est pas notre Paris à nous, quoi, tu vois. Même dans les styles, dans tout, donc t'adaptes un livre, donc tu dois te faire quelque chose d'un peu visuel. Je trouve que c'est déjà un des premiers défauts du film qui font pas du rêve, quoi. Donc après, c'est un peu le but, c'est dystopique, mais ça pourrait être un peu emballé dans quelque chose de visuellement intéressant, pour cacher un peu une misère globale, un fond plus dur. Là, c'est assez superficiel et ça aide pas vraiment à rentrer dans l'histoire. Heureusement, on a quand même porté par un duo d'acteurs qui est assez touchant, même si encore une fois pas assez mis en valeur, je trouve. Il a perdu son pantalon. Ça, t'as déjà dit, c'est super. C'est hyper méprisant. Pour l'esthétique, je suis d'accord avec toi, mais pas à 100%. La dystopie, c'est pas forcément des trucs très colorés. Il utilise ces trucs un peu colorés que dans l'emballage. Sans spoiler, ça utilise un peu la scène drague, par exemple, dans une scène de fête, mais ça en retire toute la substance. C'est juste pour l'esthétique de la fête, des personnes qui sont très colorées, le discours que ça amène. Le film n'en tient pas du tout compte, et juste c'est uniquement pour le côté regardez, c'est coloré, trop cool. Et du coup, j'ai oublié. Oh non, c'est pas Euh, un an qu'on fait des vidéos ciné quand même. Louis Garrel joue très mal. Et j'allais te demander, on parlait de quoi? Je suis peut-être un peu con, mais je comprends pas le titre. Vraiment, il n'y a aucun chien. Ah si, il y en a un. Il y a un chien. Mais pourquoi 51?
Je suis idiot. Et du coup, je trouve le film très répétitif dans la manière dont il est filmé. Parfois, c'est juste pas très inspiré, en vrai. C'est juste des courses-poursuites, des scènes d'action un peu bordéliques. Je vais te laisser sur ça et c'est une catastrophe. Non, Merci. Chien 51 disponible. Bon, si jamais vous étiez pas sûr, on n'est pas sponsor par le film. Mais bon, si jamais c'était pas assez clair vu comment il a chié dessus. Mais non, mais c'est que tu parlais de la réal, et pourtant cette habitude, c'est pas un truc qui me touche. Mais là, vraiment, tu le disais dans les scènes où ils suivent Gilles Lelouch, dans les scènes d'action, la caméra elle bouge dans tous les sens. T'as un peu l'impression qu'il a essayé de faire un plan stylé. Il a pas réussi, il a ragé, il a fait oh putain, mais me fait chier. Et il le fait 3-4 fois. Et ça fait mal un peu au crâne. Il y a des scènes sous l'eau, ça va dans tous les sens. Et je fais ah, t'as une seule façon de monter l'agitation et tout. Putain, c'est dommage. Un bel objet, tu sais pas le mettre en valeur. T'as un beau duo d'acteurs, c'est ça que je voulais revenir aussi. Au début, tous les oppos, au final, ils vont bien s'entendre, ils vont devenir copains. Et c'est presque un peu trop long pour qu'ils deviennent copains. Et à partir du moment où ils deviennent copains, bah, ils sont pris dans l'action, donc ils n'ont pas vraiment le temps de pousser ça. Et il y a une scène que moi j'ai vraiment bien aimée, mais qui a presque rien à faire là. Le karaoké, où ils chantent, ils en ont un peu parlé en interview, donc c'est pas vraiment spoilé. Et en fait, c'est tellement rapide que tu dis ah bah c'est dommage, t'aurais voulu en voir plus, même si c'est peut-être pas forcément le propos du film, mais sauf qu'en fait à ce moment-là, ce que j'ai adoré, mais en même temps je me suis dit bah c'est bizarre, j'ai adoré, mais ça a peut-être pas trop sa place, c'est que tu sens qu'ils jouent plus, et que c'est juste ils sont amis, et tu dis bah c'est que du coup on les a pas un peu obligés à jouer des personnages, alors qu'on aurait pu les faire un peu moins froids, et les laisser un peu plus dans leur relation qui est belle, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une vraie amitié que t'as pas besoin de jouer, et eux, pour le coup, tu sais que dans la vie, ils sont vraiment amis, quoi. Et cette scène-là, je sais pas, je l'ai trouvée belle, et en même temps, j'ai fait, ouais, mais du coup, ça marche pas vraiment avec les personnages, mais elle est cool, elle est vraiment premier degré cool, et là, tu sens que tu dépasses un peu la fiction, et j'ai bien aimé ça, j'aurais aimé plus le voir, mais après, on est pris dans l'action, qui est en plus, pour le coup, pas tellement intéressante, malheureusement. Bon, j'ai essayé de débrancher mon cerveau et de me dire, bah, je vais me laisser emporter et voir. Non, mais suivre l'enquête, j'aime pas, c'est ce que je te disais en sortant du cinéma, j'aime pas pré-shot le film, j'ai pas d'intérêt à me dire, ah, je savais que t'allais faire ça. Mais c'est vrai, bon, tu suis l'histoire. À partir du moment où j'ai compris que les personnages, leur relation, ça allait pas être le cœur de l'histoire, je fais, ah, c'est dommage, il y a peut-être mieux à faire avec ces deux acteurs-là. C'est dommage de les réunir pour ce qu'ils en ont fait. Les autres acteurs autour, il n'y a pas grand chose à relever. J'ai bien aimé Artus quand même. Là, dans un rôle un peu plus dur, un peu en contre-courant, comme tu disais. J'ai trouvé ça plutôt cool, même si on le voit pas beaucoup, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. Mais donc, franchement, c'est un bilan vraiment, vraiment mitigé. Pourtant, c'est un film que je dis pas que j'attendais de fou, mais je m'étais dit, tiens, en plus, pour le côté, les 1 an de l'après-film, retrouver Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, qui sont bons. Franchement, je vais pas cracher dessus, ils font le job. Ça manque d'âme, en fait, globalement, je trouve. C'est un peu froid. On regarde ça un peu de loin, sans jamais être complètement embarqué dans cet univers qui avait peut-être du potentiel, mais c'est timide, en fait. Ça va pas au bout de... Tu sens une certaine retenue, que ce soit l'univers ou le jeu, les personnages. Donc, je dirais pas déçu, je suis déçu. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Gilles Lelouch joue pas très bien. Voilà, je le dis. C'est vraiment un grognon que j'ai déjà vu 36 fois dans ses films. Et ça me frustre de le voir comme un perso. Il a pas d'âme. Il crie quand il est pas content. Il bougonne quand ça va pas trop. Donc je suis en mode, je t'ai déjà vu 36 fois. Et Adèle Exarchopoulos, je la trouve un peu en deçà de certains de ses rôles. Utiliser Adèle pour ça, je suis en mode, bof. Non, mais c'est vrai que là-dessus, ça manque de nuances, en fait, dans leur jeu. Et c'est en ça que ce duo est peut-être pas bien employé. Moi, j'ai le louche. C'est vrai que, comme tu dis, il revient un rôle peut-être un peu daté pour lui dans des vieux chaussons. Moi, j'ai appris à le redécouvrir ces derniers temps, notamment dans un film où il est encore une fois avec Adèle Exarchopoulos, c'était Je verrai toujours vos visages, où en fait il est nuancé, où à la fois il est un peu dur, mais à la fois très sensible. Et là, dans ce film-là, que ce soit lui et Adèle, on les met seulement dans un rôle un peu dur, avec une toute petite part de nuance, mais qui est tellement fine et pas développé que ça en fait pas des personnages attachants en fait. Alors que tu as des acteurs qui sont quand même extraordinaires. Moi, Gilles Lelouch, voilà, cette capacité qu'il a eue, que je trouve folle pour un acteur de transcender la case dans laquelle on l'avait enfermé, du bon copain, que ça soit dans Les Petits Mouchoirs, Les Infidèles, plein d'autres films que j'ai pas vus, mais c'est l'image que j'avais de lui. Putain, ouais, Obélix, en fait, oui, c'est ça, c'est carrément, oui, le bon copain un peu bougon, c'est complètement Obélix, oui. Mais pour le coup, il était bon dans cette rôle-là, c'est pas ce que je dis. Mais de réussir à sortir de là et dire, bah non, regardez, moi je peux faire d'autres choses, que ce soit en réalisant l'amour ouf ou en jouant dans d'autres films, comme là je disais, Je verrai toujours vos visages. C'est ça que j'attendais, c'était ce Gilles Lelouch-là, et là, bah forcément, c'est un peu un rétro-pédalage, mais en plus, il a déjà tourné avec le Real, donc forcément, je me doute bien, il connaît le gars, il y a un peu de gomme dans des chaussons, mais c'est vrai
On aimerait le voir plus dans son évolution, surtout que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il va jouer Jean Moulin bientôt. Donc ça, par contre, pour le coup, c'est un film que j'attends. Tu te dis, non mais là, on est dans quelque chose, non mais qui est quand même, et que c'est dans l'histoire de la France, il n'y a pas beaucoup de personnages plus casse-gueule à jouer que Jean Moulin, quoi. Donc ça, j'ai hâte. Ce film-là, je me dis, peut-être, il dépanne un copain. Et c'est bien, et bravo à lui, c'est super de dépanner des copains. Voilà. Non mais oui, il faut bouffer. Ce film-là, il est très anecdotique dans l'évolution de la carrière de Gilles Lelouch, je trouve. Et on veut le voir maintenant. C'est que Jean Moulin, ça peut être, si c'est bien fait, ça peut aller chercher des prix, ça peut être enfin le rôle on va enfin arrêter de dire que tiens, Gilles Lelouch, c'est quelqu'un, quoi. On t'aime, Gilles Lelouch, voilà. Parce que je sais qu'il regarde cette vidéo. On t'aime, en fait. Ouais, on dirait pas là comme ça, mais on t'aime, en fait. On t'aime, putain. Et Adèle Exarchopoulos, on l'aime aussi. Oui. Et c'est pour ça, du coup, qu'on est un peu dur avec eux. C'est parce qu'on connaît leurs capacités. On est des profs. On connaît vos capacités. Vous êtes en deçà de vos capacités. Il faut aller chercher la mention. Moi, je vais dire un dernier truc. Oh, pardon. Le message du film ne me plaît pas. On dédouane un peu le rôle des hautes sphères, le rôle de la police en vrai. J'ai l'impression que le film me dit en vrai à la fin que c'est pas notre faute, c'est l'IA. T'as une dystopie, montre-la nous. On n'a rien vu de Paris, on a juste vu un Paris classique, j'aurais bien voulu voir plus. Et du coup, on a vu des drones, super. On a vu des portes, génial. Et du coup, ouais, j'en ressors vraiment avec... j'en ressors vraiment avec un truc un peu amer de... Dans la forme, j'aime pas trop. Dans le fond, je suis pas d'accord. Les acteurs m'ont pas spécialement plu. La réal non plus. Pourquoi aller voir ce film quand on peut aller voir... pas grand-chose en ce moment. Non, c'est pas vrai. Aller revoir une bataille après l'autre, en fait. Et aller revoir la critique ensuite du Barto Club. Bon, du coup, on va passer aux notes, qui, sans surprise, ne seront pas très très hautes. Donc, je mettrai quand même la note de 2,5, qui est un film mouef. Voilà, un solide mouef. Je lui mets un 2, tout pile. Bah. C'est à peu près comme toi. C'est bon. Bah. Pas plus. On adore Adèle et Gilles. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Tibito, merci de m'avoir encore une fois accompagné dans cette vidéo. Si vous êtes toujours là, au bout de ces quelques minutes de conversation, c'est que vous êtes certainement des grands fans de l'après-film. Donc je vous invite à retourner voir notre premier après-film pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et surtout pour lui faire passer la barre des 2000 vues, ce qui serait le record de la chaîne, parce que c'est encore maintenant la vidéo la plus vue de la chaîne. Donc merci à vous de nous avoir suivis pendant cette année. On continuera de parler de beaucoup de films, parce qu'on aime ça. Donc merci à vous. Si vous avez vu ce film ou que vous avez envie de le voir, dites-le nous en commentaire. Moi, je vais aller demander aux copains ce qu'ils en ont pensé. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce film Chien 51 ? J'avais pas du tout regardé le teaser. Je peux prendre le micro, s'il te plaît. J'avais pas du tout regardé le teaser. Je savais pas rien du tout de ce film. Et du coup, j'étais partie avec un peu des a priori quand j'ai vu notamment le réalisateur de Bac Nord, etc., vu que c'est pas forcément ma came niveau film personnellement. Finalement, je suis pas si déçue. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Je me suis pas ennuyée. Juste un truc avec lequel je suis pas d'accord avec vous. Attention. C'est que c'est une dystopie. Enfin, parce que vous avez beaucoup comparé à Blade Runner, etc., mais on est moins dans un futur. C'est plus un futur proche. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a un peu plu, je pense, dans l'histoire, après le truc de l'IA, etc. En fait, je pense que c'est un film, je pense, si on me l'avait montré au lycée ou au collège, genre en classe, j'aurais adoré. Là, en étant plus grande avec mon regard de personne à peu près adulte, ça m'a un peu moins touchée. Ça va. T'as liqué mon âge. J'ai passé un bon moment. Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée, enfin dérangée, déplu entre guillemets. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Et personnellement, vu que je viens d'installer Letterboxd, je vais mettre la note de... je pense que je vais mettre 3. Ça mérite un 2,5-3. J'aurais mis un 2,75 parce que je suis un peu tatillonne. Et ça mérite cette note-là. Voilà, je te rends le micro. Bah merci, un peu long ton analyse. Je t'emmerde. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Chien 51 ? Ça chien. J'ai trouvé que c'était un peu long. Après, c'est pas trop mon genre de film, mais j'ai vu Paloma pendant 2 minutes, alors j'étais contente. Un peu court ton analyse. Donc, Tibito, on se retrouve très vite pour un nouvel après-film. Et d'ici là, le plus important, continuez de voir des films.